Riley a bien évolué depuis Vice Versa, sorti en 2015. Avec son entrée dans l'adolescence et l'arrivée de la puberté, plein de nouvelles émotions ont fait leur apparition. Mais cependant, plein d'autres manquent à l'appel. Ces émotions ont-elles été oubliées? Est-ce un choix délibéré? Et pourquoi ces émotions ne sont pas présentes? Eh bien, je vais tenter de répondre à toutes ces questions dans la vidéo du jour. Je vous explique tout, je suis Ludo du Ludoverse et je vais me baser aussi sur ce qu'ont dit les personnes qui ont travaillé sur le film Vice Versa, dont le réalisateur Kelsey Mann. Donc ne vous inquiétez pas, il y a pas mal de choses croustillantes à dévorer. Eh bien, j'espère que vous êtes bien installés car on est parti pour l'univers de Vice Versa. Let's go! Un petit peu de contexte toujours, qu'est-ce qu'il se passe dans Vice Versa 2? Riley s'est accoutumée à sa nouvelle vie à San Francisco. Vous vous rappelez, dans le premier volet, elle avait déménagé du Minnesota à San Francisco et ce déménagement avait beaucoup impacté cette dernière avec toutes ces émotions, let's go, apprenons toujours à parler, qui sont parties dans tous les sens. Et vous savez, donc les émotions de base qu'il y avait, donc joie, tristesse, colère, peur et dégoût, elles sont toujours présentes, désormais elles travaillent toutes ensemble, sauf que là, il y a un moment dans le film, ou même au début si vous préférez, où la puberté de Riley arrive. Elle a 13 ans, je le rappelle, et donc elle rentre totalement dans la phase de l'adolescence, mais avec l'arrivée de la puberté, tout est chamboulé. Il y a l'arrivée de nouvelles émotions, dont l'ennui, l'embarras, l'envie et bien sûr l'anxiété, et l'anxiété qui souhaite tout contrôler. Ça va redéfinir totalement son système de croyance sur la manière dont elle se perçoit, Riley, et un affrontement idéologique, si on peut dire, va se réaliser entre les différentes émotions qui sont présentes dans la tête de Riley. Mais déjà, maintenant que vous avez le contexte, répondons à la question, quel était le projet initial Vice Versa 2? Eh bien de base, bon on était toujours un peu sur la même dynamique, mais de base, il devait y avoir en tout 9 nouvelles émotions. En effet, Kelsey Mann, le réalisateur comme je le présentais précédemment, et d'ailleurs c'est son premier film Vice Versa 2 pour la petite information, il voulait que Joie soit submergée par l'arrivée de toutes ces émotions, de toutes ces nouvelles émotions dues à la puberté. Mais problème étant que si Joie était effectivement ensevelie par cet amoncellement de nouvelles émotions, eh bien le spectateur aussi, il y en avait beaucoup trop à gérer à l'écran, et en plus certaines s'annulaient entre elles tout simplement, ce qui cassait la dynamique du film. Il a donc été décidé d'en garder que 4, qui sont, comme je le disais précédemment encore, on se répète, mais ça fait toujours plaisir d'avoir un petit rappel, anxiété, ennui, embarras et envie. Et je vous expliquerai pourquoi ces émotions-là ont été gardées plutôt que d'autres un peu plus tard dans la vidéo. Donc répondons à la question qui vous taraude, quelles émotions ont été supprimées de Vice Versa 2? Eh bien il y en a eu pas mal qui ont été présentées donc oralement par les personnes qui ont travaillé sur le film lors d'interviews, etc. et d'autres qui ont été montrées sur des concept art où on n'a pas forcément le nom, enfin l'information directement concernant les émotions qui sont présentes, mais je vais vous en donner donc quelques-unes et vous expliquer aussi pourquoi elles ont été supprimées. Donc parmi elles, on retrouvait, alors je vais essayer bien de le prononcer, c'est le Schadenfreude, donc c'est une émotion qui se prononce de manière allemande, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais vous avez compris, et elle est définie comme étant en fait la joie qui se base sur le malheur des autres, c'est-à-dire que tu es heureux quand tu vois les autres souffrir, galérer, etc. Il y avait toute une phase assez comique qui avait été pensée par le réalisateur notamment, et il y avait une phase donc de moquerie auprès de Peur, qui à chaque fois, vous le connaissez, Peur c'est quelqu'un qui flippe tout le temps, comme son nom l'indique, qui est d'ailleurs doublé par Pierre Ninet dans les films Vice Versa, et il devait se moquer à chaque fois qu'il avait peur, etc. Mais bon, d'après les dires, eh bien cette émotion-là sera gardée pour plus tard, à voir pour les prochains films, et j'en parlerai de toute façon dans une autre vidéo. Il y avait aussi la jalousie qui a été dégagée également, parce qu'on peut aussi la retrouver en partie dans la nouvelle émotion qui est l'envie. Donc qui dit envie dit aussi un petit peu de jalousie parce qu'on désire ce que veut l'autre. Donc il y a vraiment dans toutes ces émotions là, vous verrez, il y a des explications autour du fait qu'il les ait abandonnées parce que on les retrouve dans d'autres, et aussi parce qu'elles pouvaient aussi casser la dynamique. En parlant de dynamique, il y avait également la culpabilité qui devait être définie, devait faire son apparition avec un chariot à bagages géant comme on retrouve dans les hôtels. Donc c'est Kelsey Mann qui expliquait tout ça, et dans le chariot à bagages on devait trouver un énorme bagage, et il y avait toute une blague autour avec l'arrivée d'un petit personnage qui devait représenter la culpabilité et qui disait tout simplement que voilà, il transportait un lourd bagage, le bagage de la culpabilité, vous comprenez, quand vous vous sentez coupable de quelque chose, vous traînez un peu comme un boulet qui vous tire vers le bas, qui vous empêche d'avancer. Et bien c'est un peu comme ça que la culpabilité a été définie, mais ça on pouvait également le retrouver dans l'anxiété. Que ce soit des émotions différentes, l'anxiété est quand même arrivée avec pas mal de bagages. Vous vous rappelez dans le film, ou du moins si vous ne l'avez pas encore vu, dans le trailer, on voit Anxiété avec plein de bagages qui représentent en fait tous les problèmes qu'elle peut prévoir ou voir tout simplement, parce que tous ces problèmes-là n'arriveront pas forcément. C'est des projections dans l'avenir, mais qui n'ont pas forcément de grandes chances d'arriver.
arriver. Et donc culpabilité a été supprimée parce qu'il n'apportait pas grand chose, elle n'apportait pas grand chose à la dynamique du film. On avait aussi l'admiration, elle n'a pas grand chose à dire mais elle a dégagé aussi. Et une très importante qui est la honte, elle a été retirée. Pourquoi? Kieselman il expliquait qu'il y avait quand même un certain intérêt autour de la honte, qu'il y avait beaucoup de choses à raconter, mais surtout le problème c'est que en l'ajoutant, ça ne poussait pas forcément les gens à revoir le film encore et encore. Et ce que cherche Kieselman, c'est d'avoir cet effet là de revisionnage en boucle, c'est à dire que quand vous voyez le film, vous avez envie de le revoir, encore de le revoir, ça vous gêne pas de le revoir, etc. Et en plus de ça, il disait que la présence de la honte, ça rendait le tout pas très fun, pas très drôle, etc. Donc il a été mis à la poubelle. Et il y a aussi une autre personne qui a travaillé sur pas mal de films, un chara designer de talent, de renom même, qui s'appelle Dreamer, John Dreamer, si je ne me trompe pas sur le prénom, qui disait que justement on devait aussi représenter être méchant dans le film. Et concernant le docteur Dasher Keltner, qui travaille à l'université de Berkeley et qui a été consulté énormément, notamment pour Vice Versa 1 et qui est revenu encore une fois pour Vice Versa 2, il a dit que la honte c'était pas une vraie émotion. En fait, tout le monde peut la ressentir au moins une fois, mais tout le monde ne l'a pas régulièrement. Alors qu'à la différence, on a anxiété qui est présente chez tout le monde et qui sera toujours là et qu'on ne pourra jamais vraiment quitter, on pourra la brider, mais elle sera toujours présente, cette petite anxiété. Donc là on va passer à la partie concept art qui avait été dévoilée par Pixar, qui s'est occupé de créer le film, comme vous vous en doutez. Et là on n'a pas forcément de nom pour toutes les émotions que je vais vous donner, il y a plus eu des spéculations, des suppositions autour de tout ça. Je vais vous les montrer et vous les décrire rapidement. Et bien déjà on avait un perso jaune avec des pics, qui semble être un peu à contre-courant et qui semble représenter un sentiment de rébellion ou d'insubordination. Là encore, on n'est pas sûr, comme je vous le dis, toutes celles qui vont suivre, on n'est pas vraiment très sûr de ce qu'on va avancer. On a juste les images, on a juste les personnages, mais pas les noms forcément qui y sont rattachés. Et celui-là, du coup, il est arrivé tout droit à la poubelle, bien entendu. Il y en a une autre émotion avec une sorte de manteau d'inspecteur et qui regarde avec un petit regard de méfiance ou de suspicion. Voilà, donc d'autres émotions qui peuvent également définir ce personnage-là. Il y en a un autre avec des lunettes qui regarde attentivement, potentiellement la curiosité. Il y a un personnage qui prend une énorme place sur les concept art, qui était tout noir avec des yeux ronds, blancs, qui font un tant soit peu flipper, et en même temps on se dit que c'est quand même assez mignon, et on sait pas du tout là qui c'est. Ça aurait pu très bien être un lourd secret, un terrible secret caché, comme un des personnages qui est présent dans l'univers de Riley dans sa tête. Donc ça aurait pu être une version de lui beaucoup plus imposante, beaucoup plus importante et beaucoup plus terrifiante. Après il y en a plein d'autres, on voit un autre groupe de personnages, mais je vais peut-être pas tous vous les faire, sachant qu'on n'a pas énormément d'informations non plus, et il n'est pas du tout impossible que ces émotions-là apparaissent à un autre moment dans de prochains volets, de prochains projets, vu qu'il y en a déjà eu quelques-uns qui ont été annoncés, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo parce que c'est pas forcément l'endroit. Mais du coup vous devez vous demander pourquoi ces émotions, que sont l'anxiété, l'embarras, l'envie et l'ennui, ont été sélectionnées pour le film Vice Versa 2. Et bien je vais vous répondre à cette question, je vais vous donner les explications parce qu'on en a besoin, on a toujours besoin de quelques explications. Et bien comme je le disais précédemment, le docteur Dasher Keltner a été appelé en tant qu'expert sur le film Vice Versa 2, encore une fois, et c'est lui qui a aidé à sélectionner ces personnages. Il a défini une règle simple qui était qu'il fallait se concentrer sur les émotions dites réflexives, ou self-conscious emotion en anglais si vous préférez, qui sont tout droit dirigées sur celles de l'adolescent. Ces émotions-là, elles sont définies par le fait qu'elles déterminent au final et qu'elles sont liées directement avec le sens de soi, et également sur la conscience qu'on a des réactions des autres par rapport à nos agissements, etc. Comme vous avez compris, l'embarras par exemple en fait partie, et on est vite embarrassé par rapport aux réactions des autres et à la manière dont on se perçoit également, et tout ça à jouer sur la sélection de ces dites émotions. Bien entendu, vous avez compris que je ne mets pas nostalgie dedans, étant donné que c'était juste pour la blague et qu'elle apparaîtra bien plus tard, qu'elle n'avait pas de rôle important. Mais voilà, donc pour tout ce qui est anxiété, embarras, etc., c'est comme ça un peu qu'ils ont défini ces règles. Et comme le disait le docteur également, c'est en fait l'adolescent, quand il est à cette phase-là de sa vie, il est dans une phase d'émancipation des parents. Il cherche à devenir indépendant, il cherche aussi sa place parmi les autres, il essaye de se faire accepter, etc. Et s'il n'est pas accepté, c'est un peu comme une petite mort au final, qui est vite définie d'ailleurs par la peur donc qu'on a suite au jugement des gens, ou ce que le jugement des autres peut nous apporter, ou pas nous apporter, mais nous mettre en pleine tête. Et ça nous quitte jamais vraiment, et c'est vraiment dans cette phase de l'adolescence que tout cela apparaît.
Et c'est ainsi que le choix des 4 émotions, anxiété, embarras, ennui et envie, a été réalisé. Avec anxiété qui représente un bon petit méchant, mais si vous vous demandez d'ailleurs qui est le méchant du film Mufasa qui arrive en fin d'année, j'ai fait une vidéo juste ici qui répond à cette question. Et si vous vous demandez pourquoi le premier Deadpool a été testé, j'ai fait une vidéo juste ici. C'était Ludo du Ludoverse, à la prochaine, salut!